tout le monde, vous regardez Nightech, c'est Thomas, vous connaissez la chanson, je suis fatigué, c'est le lendemain de Keynote et on est là pour débriefer. Ça me fait quelque chose en vrai, c'est le dernier débrief de Keynote que je fais en ayant un travail à côté, en posant un RTT, tout ça. Et quelle keynote justement? AirPods 4, AirPods Max, Apple Watch Série 10, iPhone 16. On a eu droit à un déluge de nouveaux appareils et simplement de nouveautés. Alors oui, pas de révolution. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui sont en mode on s'ennuie, où sont les vrais changements? Mais je suis pas d'accord. Dans cette keynote de septembre, on a eu droit à des évolutions sensibles dans le détail de produits qu'on utilise tous au quotidien, ou qu'on pourrait tous utiliser au quotidien tout du moins, contrairement à un Vision Pro ou à un nouveau Mac Pro révolutionnaire. Et vous savez quoi? Comme on a une keynote remplie de nouveaux matos, pour une fois je vous propose qu'on procède plutôt par catégorie, avec en premier les deux grosses masterclass que j'ai relevées dans cette keynote, ensuite les évolutions solides, efficaces qu'on attendait, et finalement les déceptions. Alors faites votre petite sélection, partagez-la en commentaire qu'on puisse en discuter, et en attendant, moi je vous propose qu'on commence par mes déceptions. Tout de suite après un mot de notre sponsor, Logitech, rien que ça. Logitech, c'est la référence des périphériques pour libérer votre créativité, tous optimisés pour l'écosystème Apple. Pour la rentrée, ils lancent les Logi Workdays, des réductions inédites pour refaire votre setup sur toute une sélection de claviers, souris, casques, webcam, il y en a pour tous les goûts. Perso, mon chouchou chez Logitech, c'est la MX Master. Ça fait 7 ans que j'utilise la Master 2S sans aucun souci et je suis content de passer à la 3S. Elle a un clic silencieux, une molette débrayable, la possibilité d'appairer 3 appareils et de passer de l'un à l'autre en un clic, et ces raccourcis pour utiliser les gestes de navigation en font la meilleure souris pour le Mac, à mon sens. Pouvoir swiper d'un écran à l'autre, c'est juste indispensable pour macOS selon moi. Et pour aller avec, il y a le MX Keys Mini, un autre classique, minimaliste, low profile, avec la technologie Perfect Stroke de Logitech pour fournir un retour à la fois discret et satisfaisant. Oh, et lui aussi, il a la possibilité d'appairer 3 appareils en même temps. Pour le coup, c'est du matos référence qui vous durera des années et vous avez jusqu'au 14 septembre pour profiter des Logi Workdays. Dépêchez-vous. Merci à Logitech et on revient à la vidéo. Niveau déception, comment ne pas parler de l'Apple Watch Ultra 2? La nouvelle finition en titane noir est franchement réussie, elle rend super bien sur cette Apple Watch Ultra. Si j'étais plutôt Ultra, je pense d'ailleurs que c'est celle que je prendrais, même si je suis plutôt Silver d'habitude, ça rend vraiment bien, c'est plus simple et surtout plus harmonieux, je trouve, l'alliance de noir avec les touches orange de l'Apple Watch Ultra. C'est sympa, mais je comprends pas pourquoi ne pas au moins amener la puce S10 de l'Apple Watch Série 10 vers cette Ultra 2 qui ici est tout simplement laissée pour compte. L'Apple Watch Ultra, je pense quand même que c'est un produit cool dans la sphère tech et c'est un produit qui sait faire marquer chez les sportifs, mais ça reste un produit de niche, tu vois. Les vrais sportifs vont toujours prendre une Garmin qui est toujours plus poussée sur le suivi sportif, et les technophiles, bon, ceux qui ont le plus d'argent, peut-être qu'ils prennent une Ultra, mais dans les faits, ça intéresse pas tout le monde ce produit. Donc voilà, peut-être que par nécessité, ils adoptent un rythme de rafraîchissement qui est plus mesuré. Le truc, c'est que j'attendais pas personnellement l'Apple Watch Ultra. Ce que j'attendais, c'était des nouveaux AirPods Max. Next, there's AirPods Max. Ça fait 2 ans que j'attends un refresh des AirPods Max. Ça fait 4 ans que le casque est sorti, j'avais fini par m'en séparer en me disant que quelqu'un d'autre va en profiter et qu'en 2022, voilà, Apple allait sans doute mettre à jour le casque. Ça fait longtemps que j'attends. Et le fait de n'avoir que un nouveau port USB Type C et des nouvelles couleurs qui suppriment le coloris argent d'ailleurs, ça fait mal, hein, parce que ça veut dire que Apple ne prévoit pas de faire bouger son casque de sitôt. On reste sur la puce H1 des premiers AirPods Pro, on reste sur le même design, les mêmes fonctionnalités, la même case qui est assez discutable. Alors je dis pas les nouvelles couleurs sont sympas, ça reste un super casque dans l'écosystème Apple. Je l'ai acheté parce qu'il me manquait trop justement, mais à côté de ça, je ne comprends pas le traitement qu'Apple réserve aux AirPods Max. C'est un de ses produits iconiques, un de ses produits qui lui offre le plus de visibilité dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui en portent aujourd'hui, enfin c'est vraiment un produit à part, un casque à part, et le fait qu'il n'en fasse rien, qu'il ne continue pas de l'entretenir, alors qu'en plus c'est un produit très haut de gamme où ils doivent marger beaucoup, vraiment je ne comprends pas que les AirPods Max n'évoluent pas, et c'est une grosse déception aussi. Ouais, pas très convaincu, content de récupérer des AirPods Max, mais grosse déception quand même dans cette keynote. Mais bon, passons à ce qui fonctionne plus ou moins.
Avis à tous ceux qui n'aiment pas les intra-auriculaires, c'est le retour des AirPods classiques. On a enfin un refresh des AirPods classiques avec deux modèles, les AirPods 4 et 4 avec réduction de bruit active, qui embarquent un meilleur rendu audio, l'intelligence des AirPods Pro avec l'adaptation du volume automatique, ce genre de choses, la recharge MagSafe et en USB Type C sur le boîtier, merci, et les fonctions des AirPods Pro 2 sur le boîtier, localisé, le haut-parleur, tout ça. Ce refresh, je trouve que c'est vraiment pas rien. En fait, depuis l'arrivée des premiers AirPods Pro, les AirPods classiques étaient considérés un peu comme des citoyens de seconde zone, quoi. Ils étaient refresh après les AirPods Pro systématiquement, ils avaient presque jamais les dernières nouveautés. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Si tu préfères un format ouvert, tu peux bénéficier avec ces AirPods 4 avec réduction de bruit de quasiment toutes les fonctionnalités des derniers AirPods Pro, qui ne reposent pas sur son format intra-auriculaire tout du moins, et très bien t'en tirer finalement. Donc avoir une option comme ça me paraît très solide, et je vais les tester pour voir. Je pense que ça peut rendre quelque chose de très bien. Now let's talk about iPhone. Tous les ans, il y a un petit peu ce débat sur est-ce que l'iPhone classique est plus intéressant que le Pro cette année. Sur la génération 14, il n'y avait pas de question. Sur la 15, un peu plus. Sur cette 16, je pense que oui, le classique est super balèze. Il adopte un design légèrement revu, surtout au niveau de l'appareil photo qui adopte un nouveau layout pour pouvoir prendre des vidéos spatiales qui utilisent les deux objectifs alignés de l'appareil photo. Une nouvelle puce bien sûr, mais contrairement à ces 2 dernières années, on a droit à une puce A18. La dernière génération de puce Apple, qui évidemment est légèrement plus puissante que par le passé, mais qui surtout est ASCII pensée pour Apple Intelligence. Comme lors de la précédente keynote, on a eu à nouveau un gros focus sur Apple Intelligence avec une grosse redite en fait de toutes les fonctionnalités qui vont venir avec, génération de texte dans toutes les applications, ce genre de choses. C'est cool, honnêtement c'est cohérent aussi, hein. C'est clairement l'iPhone édition Apple Intelligence cette année. Je pense que c'est compréhensible vu le nombre de fonctions qu'apporte Apple Intelligence, il y a vraiment énormément à découvrir et derrière j'espère simplement que nous autres Européens on les découvrira pas trop tard. En dehors de ça, le principal changement de design, c'est l'introduction du bouton de contrôle pour la caméra. Il s'agit d'un nouveau bouton Force Touch tactile qui te permet de lancer l'appareil photo instantanément, de prendre une photo instantanément comme le déclencheur d'un appareil photo, mais qui surtout te permet de naviguer dans ses réglages rapidement. Alors oui, je suis d'accord, l'iPhone commence à avoir beaucoup de boutons, c'est pas forcément très beau, mais à côté de ça, je pense que c'est une bonne réflexion de design. L'iPhone commençait à avoir un problème dans sa partie photo, il y a une débauche d'options. T'as le mode slow motion, le mode action, le mode cinématique, Dolby Vision, enfin t'as une tonne d'options. Donc le fait d'avoir un bouton qui te permet d'interagir avec plus facilement, je trouve que c'est vraiment une bonne réflexion. Mais bon, derrière vous me connaissez, la partie photo c'est pas trop mon truc, hein. Je reste quand même un puriste de la photo avec des boîtiers dédiés. Là où ce bouton me fait très plaisir, c'est qu'il va aussi être utilisé par Apple Intelligence. Qui fait qu'en appuyant sur ce bouton, tu vas pouvoir ouvrir directement Visual Intelligence, un espèce de Google Lens version Apple pour identifier et avoir des informations sur tout ce qui se trouve autour de toi. Encore une fois, c'est pas réinventer la roue, mais le fait d'avoir cette fonction directement sur un bouton de ton iPhone, toujours disponible comme ça instantanément, c'est une bonne touche de design, je trouve, et on va pas se mentir, ça va être repris un peu partout. Il y a aussi le bouton d'action maintenant, pourquoi pas, et surtout, le coup de grâce pour moi avec cet iPhone classique, c'est un focus sur l'autonomie. Apple parle de 2 à 3 heures de lecture vidéo supplémentaire sur ses iPhone 16 par rapport au 15, c'est vraiment toujours bon à prendre. Je le trouve terriblement mignon ce petit iPhone, et surtout je le trouve très abouti pour répondre aux besoins de son public. Il est à jour techniquement, il embarque toutes les dernières fonctions, il a un design pratique. Son écran n'est pas 120 Hz, il n'est pas aussi fluide que les iPhone Pro, mais est-ce que vous avez parlé à quelqu'un qui achète un iPhone classique ? Enfin franchement, c'est pas une préoccupation du tout pour 95% de la population. Le fait d'avoir les dernières fonctions sur un iPhone fiable, c'est ce qui importe et c'est ce qui fait qu'en dehors des fans de technologie, pour moi, c'est l'iPhone à acheter cette année. Dans les évolutions solides, ça nous laisse avec l'iPhone 16 Pro. C'est pas un vrai, c'est un modèle. Nouvelle couleur gold, bof, le nouveau bouton caméra contrôle évidemment, et surtout
un plus grand écran, du 6,3 pouces pour le Pro qui se rapproche des premières tailles max, du 6,9 pour le Max qui est effectivement un poil plus grand que mon iPhone 15 Pro Max, mais vraiment c'est assez léger. J'ai l'impression que le gros de là où Apple va améliorer la taille d'écran, ça s'est fait sur la taille des bordures. J'ai hâte de voir ça, si c'est encore plus immersif que sur les 15. C'est plutôt simple. L'habituel bump de performance évidemment, avec la puce A18 Pro, 15% de plus sur le CPU, 20% sur le GPU, solide, rien d'indispensable. En vrai, dans le détail, il y a d'autres nouveautés. On a un focus sur l'autonomie sur les modèles Pro aussi, qui font du Pro Max apparemment le plus endurant de tous les iPhones. Je suppose qu'Apple n'aimait pas que ce soit un iPhone moins cher, qui soit le plus endurant dans les générations précédentes. On a des nouveaux capteurs photo avec un nouvel ultra-wide de 48 mégapixels, mais pas d'autres gros changements à signaler là-dessus. C'est une évolution plutôt solide des précédents iPhones. Je pense que le gros argument, c'est quand même la taille d'écran qui évolue. Ça fait vraiment plaisir sur le coup. Mais honnêtement, les modèles Pro, j'hésitais un peu à les mettre dans les déceptions parce que certes, c'est solide, mais il n'y a vraiment rien de bien révolutionnaire. Si vous avez un 15, vous êtes très bien. Et maintenant, on peut passer au vrai changement. Ça y est, on peut se détendre, on arrive dans les masterclass. Et la première dont j'aimerais parler, sur le papier, c'est pas la plus excitante, mais vraiment je le trouve incroyable. C'est une nouveauté logicielle. Le nouveau volet santé auditive des AirPods Pro 2. Rien qu'avec ton iPhone et tes AirPods Pro 2, tu vas pouvoir passer un test d'audition certifié cliniquement. À partir de là, tes AirPods Pro 2 vont pouvoir te servir d'assistant d'audition, de sonotone, je crois qu'on dit en français, pour simplement amplifier les bruits autour de toi en fonction de ta perte d'audition, si t'en subis une. Et plus impressionnant encore, en fonction de ton test d'audition, tout l'audio de tes produits Apple va s'adapter pour avoir un rendu qui est plus aligné avec ton profil d'écoute. Alors pour le coup, c'est une petite révolution. C'est une aide incroyable qui d'un coup va être disponible pour des centaines de milliers, voire de millions de personnes, on parle d'Apple, et qui peut vraiment améliorer la vie de gens qui souffrent de perte d'audition, même légère. Bon, un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus gadget quand même, l'Apple Watch série 10, s'il vous plaît. Je sais pas, pour le coup, peut-être que je suis trop subjectif, n'hésitez pas à me dire si pour vous l'Apple Watch série 10 c'est pas grand chose, mais je suis désolé, pour moi l'Apple Watch c'est vraiment mon compagnon, elle est toujours là, je dors avec, c'est le seul appareil que j'ai quand je vais courir, enfin vraiment le fait de le voir évoluer concrètement ça fait du bien. On a un écran qui à nouveau vient supprimer un peu de bordure pour gagner 1 mm d'affichage sur les deux modèles. On passe à du 42 mm sur la petite Apple Watch, donc la surface d'affichage des premières grandes Apple Watch. Apple présente ça comme une nouveauté permise par sa nouvelle technologie d'écran OLED grand angle. Apple aurait optimisé les angles de vision sur ce nouvel écran pour qu'il reste lumineux quel que soit l'angle auquel vous le regardez, et surtout c'est une technologie qui se veut plus efficace. Elle est donc désormais capable, en mode basse consommation, d'afficher une nouvelle image toutes les secondes. Potentiellement, on a donc enfin droit à une trotteuse sur les écrans Always On des Apple Watch. Ça fait plaisir, c'était quand même un gros compromis par rapport à une montre traditionnelle. C'est pas tout, on a aussi droit à un design plus fin et léger, ce qui est génialissime avec une montre connectée. Je suis désolé, mais elle reste quand même relativement épaisse sur le poignet. C'est pas rien pendant les entraînements, quelques grammes, ça fait la différence. Et surtout, Apple réussit à faire ça sans véritable compromis apparemment. On a droit à la même autonomie que précédemment. Un peu dommage, ça reste une journée, il faut pas chercher plus loin. Et pas de compromis non plus sur le haut-parleur, ils disent. Maintenant, ils permettent d'utiliser le haut-parleur de ta montre pour écouter de la musique. Ne faites pas ça, respectez votre musique s'il vous plaît. Et niveau santé, on a droit à une nouvelle mesure avec la détection des perturbations du sommeil et surtout de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est une condition où t'arrêtes de respirer sporadiquement pendant ta nuit, ce qui massacre la qualité de ton sommeil et rend ta qualité de vie plus ou moins misérable. Le problème, c'est que c'est assez dur de réaliser que tu fais de l'apnée du sommeil, et donc encore une fois, le fait d'avoir la possibilité de le détecter sur un appareil aussi grand public,
public que l'Apple Watch. C'est vraiment une révolution à nouveau. Même si bon, perso avec WeThings, ça fait longtemps que je sais que je ne fais pas d'apnée du sommeil. Globalement, on a droit à une Apple Watch plus aboutie, retravaillée dans la forme et dans le fond, et surtout qui fait un peu moins de compromis par rapport à une montre classique que d'habitude. Plus aboutie, c'est globalement le slogan de cette keynote. En termes de technologie, on a droit à rien de bien révolutionnaire, il n'y a rien de fondamentalement impressionnant dans ce qui a été montré, mais il y a de l'utile partout. Le nouveau bouton des iPhones, je vais m'en servir. La nouvelle Apple Watch avec son écran plus grand, je vais apprécier. L'écran plus grand des iPhone Pro Max, oui. L'autonomie supplémentaire, merci mon Dieu. Les AirPods 4 qui se mettent au niveau des pros, oui, c'est vraiment une bonne chose. On peut peut-être jeter le nouveau coloris de l'Apple Watch Ultra, mais à part ça, dans l'usage, tout ce qui a été présenté risque de faire une différence dans le quotidien de beaucoup de personnes, dont le mien. Ce qui fait que, perso, je suis quand même plutôt content. Je vais tester les nouveaux AirPods Max, je vais tester l'Apple Watch Série 10 et les 2 nouveaux iPhones, je pense. Ça va être sympa. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Donc voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas. Merci à vous et puis, passez une bonne journée. Allez, salut.